On est en plein cœur des campagnes électorales municipales un peu partout au Québec. Partout au Québec, en fait. Québec et Lévis ne font pas exception. Bien sûr, on salue nos auditeurs aussi en Mauricie. Il faudrait faire de quoi, Kat? Sur ce qui se passe en Mauricie aussi. Absolument. Les élections, Shawinigan, Trois-Rivières aussi. On va essayer de faire quelque chose prochainement. Ouais. On va essayer de regarder ça, ce qui se passe, parce que bien sûr, on est diffusé au 106.9 en Mauricie et au centre du Québec. Et dans les prochaines minutes, on va parler de ce qui se passe à Lévis. On a reçu M. Serge Bonnet, on a reçu Stephen Blaney, également l'ancien ministre, qui sont deux des candidats. Et cet après-midi, on a le plaisir de recevoir avec nous en studio une autre candidate. Mais juste avant, Kat, on a d'autres détails concernant ce qui s'est passé à l'école Champagnat à Lévis, justement. Oui, c'est ça. Ben, pas de raison là, de s'affoler, mais vous étiez pas fou. Il y avait bel et bien une intervention policière dans le secteur de l'école Champagnat. Par contre, ça impliquait donc des élèves, semblerait-il, surtout de l'école Pointe-Lévis. Okay. Il y a eu un énorme attroupement sur l'heure du midi. On m'a parlé de près de 100 jeunes qui se sont attroupés pour être témoins ou participer à ce qui était prévu pour être une bagarre. Là. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. On m'a dit, une histoire un peu là, des filles qui avaient des comptes à régler, là, mais on n'est pas dans le crime organisé, là. Non, pas du tout, pas du tout. Puis il n'y a pas eu de blessés graves, pas de coups trop graves non plus. Là. Donc, bref, un attroupement qui était assez impressionnant, là, mais heureusement, plus de peur que de mal. Dans ce dossier-là, ça a été bien géré. Bon, ben tant mieux. La sécurité, d'ailleurs, à Lévis va faire partie de nos sujets avec notre prochaine invitée, candidate à la mairie de Lévis pour le parti Lévis Force 10, qui est le parti du maire Gilles Laulier, le maire sortant, Mme Isabelle Demers, qui est avec nous. Mme Demers, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Landry. Un plaisir d'être avec vous. On est très heureux de vous recevoir. Comment ça se passe, l'élection? Quand on reprend comme ça le parti du maire Laulier, est-ce qu'on garde un peu la même philosophie, les mêmes employés, les mêmes bénévoles et tout ça? Est-ce que vous allez vous essayer de surfer aussi sur cette vague-là de M. Laulier qui a été très populaire quand même plusieurs mandats à Lévis? Ben, effectivement. Vous savez, le parti Lévis Force 10 est au pouvoir depuis 2005. Quand même, avec Mme Marinelli qui a été mairesse 2 mandats, M. Laulier qui a été maire, qui est encore maire jusqu'à l'élection, mais 3 mandats. Donc moi, je fais partie de son équipe depuis les 2 derniers mandats. Continuité, je le dis continuité parce que je fais partie aussi des décisions qui ont été prises dans les 8 dernières années. Continuité, mais avec le vent de fraîcheur, c'est ce que je me plais à dire parce que j'ai quand même 9 nouvelles personnes qui sont dans l'équipe. Donc, le vent de fraîcheur, il est là. Les gens me disent, on veut de la nouveauté, mais j'en amène avec moi de la nouveauté. 74 ans d'expérience qui continuent présentement pour continuer avec la ville. On a besoin d'expérience parce que on a des enjeux et des gros défis à la ville de Lévis. Puis après ça, la nouveauté avec les candidats que je présente dans mon équipe. OK. Ça ne le cachera pas, Mme Demers, là, il y a un sujet à Lévis. Je passe la moitié de ma vie à Lévis. On ne parle que de circulation, congestion. Les gens cherchent des solutions. On comprend qu'il n'y aura pas de 3e lien demain matin, là, même si on n'a pas l'impression. On voudrait bien, là, mais ça ne se fera pas, ça n'arrivera pas. Il y a un tramway qui va se bâtir à Québec. Lévis, c'est plus des voies réservées. C'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui est dans votre pouvoir à vous, là? Qu'est-ce que vous pourriez faire, décider qui ferait que la qualité de vie des Lévisiens s'améliorera un peu et qu'on pourrait réussir à décongestionner Lévis, Lavin, Couture, etc. Là. Exact. On va parler, j'en ai beaucoup discuté dans les dernières semaines, la priorité, après le 3e lien, on va le dire, la priorité, c'est l'élargissement de l'autoroute 20 direction ouest. On a fait direction est, on voit que ça fonctionne très bien. Le sol est prêt, le terrain est prêt, puis là, on retarde à faire l'élargissement de la 3e voie. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous dire, les pressions, parce que notre pouvoir à nous, c'est de faire des pressions auprès du gouvernement provincial pour dire c'est la priorité. Ce projet-là, moi, je pensais sincèrement que dès que la direction Est allait être terminée, on allait commencer tout de suite direction Ouest. Mais le projet a été retardé en 2028, 2031, ramené en 2028. Puis là, on m'a dit que ça allait se faire en 2026. OK, 26, parce que... L'année prochaine. Là, parce que vous l'aviez dit tantôt, vous travaillez avec M. Laulier depuis quelques années. Donc, sais-tu que vous n'avez pas mis assez de pression? Est-ce que vous aviez quand même un bon poids politique? Pourquoi ça a retardé autant que ça? Le poids politique a toujours été là. M. Laulier, l'équipe de Lévis Force 10, on est alentour de la table du conseil et de façon régulière, on a parlé des chantiers de mobilité à Lévis. On a parlé des priorités pour la ville de Lévis. Le dossier prioritaire, puis
je vais vous dire, souvent, on parle d'argent. Hein, on parle parce que le gouvernement provincial n'a pas plus d'argent que vous puis moi. C'est nous, le gouvernement provincial aussi. Ce projet-là... Ils ont de l'argent, mais ils gaspillent. Puis ils réussissent à faire des déficits. Là, mais savez-vous quoi? C'est parce qu'ils gaspillent ailleurs. Oui, c'est ça. Et là, on en a besoin, là. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'en 2026, j'espère que les camions vont être direction ouest pour faire l'élargissement. Avez-vous une garantie de ça? Ou c'est juste quelque chose qu'on vous a dit? Ou, Ben, en fait, moi... Ça presse, ça, là? J'ai pas vu le document, mais on nous a confirmé qu'en 2026, l'élargissement, les travaux vont commencer. Est-ce qu'ils seront terminés? Moi, à partir du moment où les travaux vont être commencés, le travail est fait, ils vont le finir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous amener l'argument du trafic induit? C'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, quand tu ajoutes des voies, ça prend 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans avant que ces nouvelles voies-là sont congestionnées parce que les gens vont s'installer près de ces autoroutes-là. Est-ce que sur le long terme, moyen et long terme, est-ce que ça reste quand même une solution? Bien, moi, je vais vous dire que oui, ça reste une solution. Puis là, on va parler de Guillaume Couture. On parle de l'autoroute 20, mais on va parler de Guillaume Couture. Quel bordel avec les travaux, c'est épouvantable. Exact. Mais là, la première phase, ça achève. Là, il y a d'autres phases. Hein? Je n'ai pas besoin de vous cacher que là, on a fait près de 3 km, 2,9 km qu'on vient de faire, qui va se terminer. C'est sûr qu'on va aller cogner à la porte du gouvernement pour qu'il nous aide à continuer nos phases subséquentes. Parce que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de faire des voies réservées en latéral. Parce que là, on va parler des SRB. Moi, je vais vous dire, on va ramener un SRB léger. Parce qu'un SRB, habituellement, c'est central. Alors, les accès aux autobus, ça se passe dans le centre. Fait que là, on parle de voies latérales parce que c'est ce qu'on a commencé à faire. Moi, si vous me dites demain matin, on vient d'investir, le gouvernement provincial, fédéral et municipal, 149 millions sur Guillaume Couture. On va pas défaire ce qui a été fait. On vient de l'investir. Continuez en voie latérale. Puis, à mon sens, à moi, appelez-le SRB léger ou appelez-le voie latérale. Ouais. Ce qu'on veut, c'est que ça circule. Mais, je veux dire, pour quelqu'un qui nous écoute, là, qui prend son auto, par exemple, ma collègue Catherine qui habite au centre de Lévis, tout par ça. Exemple. Par exemple. Qu'est-ce que ça va donner, le SRB léger? Combien de temps on peut gagner avec ça? Puis, il va toujours rester le problème qu'à Québec, il faut changer d'autobus parce que les sociétés de transport sont pas fusionnées, tout ça. En quoi ça va avoir un réel impact, ça? Les sociétés de transport ne sont pas fusionnées, puis on ne prévoit pas de fusion des sociétés. Pourquoi? Parce que il me semble que ça serait... Tout le monde trouve ça logique, Mme Demers, il me semble, d'une fusion des deux sociétés de transport. Un laissez-passer. On a ça maintenant, là. Un laissez-passer pour les deux sociétés. Ça, c'est bon, mais il y a encore les transferts qui sont... Un transfert. Vous savez, l'année passée, la Société de transport de Lévis, on a décidé d'arrêter les parlementaires. Ça avait fait toute une histoire, mais à cause des ententes qu'on avait dans les deux sociétés, on allait porter les gens à la colline parlementaire, puis on était obligé de revenir vide. Fait que le commentaire qu'on avait, c'est que les autobus sont vides, mais on ne pouvait pas prendre les résidents. Qui obligeait ça? C'était l'entente qu'il y avait entre les deux sociétés de transport. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Des affaires comme ça qui n'ont pas de bon sens. Parce qu'on utilisait leur voix. Ouais. Du côté de Québec. Oui. Voyez-vous, moi, je siège. Ça n'est pas un argument, ça, justement, pour fusionner deux sociétés. En fait, là, l'entente qu'on a fait avec eux autres, c'est que maintenant, il y a un laissez-passer métropolitain qui coûte 6 $ de plus que la passe mensuelle à la Société de transport de Lévis et qui permet aux gens de faire un transfert à l'Université Laval et d'avoir accès aux deux services de transport collectif. Moi, je pense que c'est l'idéal. Ce qui se construit présentement au pont va faire qu'on va avoir un centre d'échange. Fait qu'on va être capable d'amener nos gens au centre de transfert, puis eux vont pouvoir, je veux dire, se rabattre sur tout le circuit du réseau de transport de la capitale. Le troisième lien, Mme Demers, le projet actuel, commençons par ça. Là. Je veux dire, j'ai l'impression que personne ne croit à ça, ni à Québec, ni à Lévis, là, avec une autoroute là, dans le coin de Pierre-Bertrand, puis il y a un pont là, qui part. Commençons d'ailleurs par le début, là, par le chemin des îles. M. Bonin nous a dit que ça n'a pas de bon sens, il ne croit pas à ça. Vous, c'est quoi votre position de faire partir ça dans le coin de la raffinerie? Là? Quand ils ont fait la proposition du tracé numéro 2, ils nous présentent le tracé numéro 2, premièrement, il n'y a aucun partenaire qui a été consulté ou informé. On l'a su comme tout le monde le matin. Là, on passe à côté de Valero. Valero, on suit la nouvelle en même temps que tout le monde. C'est une raffinerie, là. On veut faire un boulevard à côté d'une raffinerie. On veut passer sur la ferme Chapet. J'ai dit, j'espère que vous avez eu des ententes parce que le gouvernement fédéral, tout ce qui est de terre qui appartient au gouvernement fédéral, si on veut l'utiliser, il faut avoir les consentements des Premières Nations. Puis moi, on m'a répondu, parce que j'ai amené cet argument-là, tout est réglé. On m'a dit, c'est pas un enjeu. Parfait. Après ça, on parle d'un pont, puis après ça, on parle d'un tunnel. Moi, je vais vous dire, si ce tracé-là a été retenu, je suis sincèrement convaincue que ce n'est qu'une question de finances.
parce que ça coûtait moins cher, moins long à traverser. Moins long à traverser que de s'en aller un peu plus à l'est. Mais moins logique. Ben, à mon sens, à moi, présentement, puis vous le vivez, on n'est même pas capable de se rendre au tracé. On est bloqué sur l'autoroute 20, on n'est même pas capable de se rendre au tracé. On préférerait que ce soit plus à l'est. Mais moi, je vais vous dire, dans tout ça, puis là, ils ont mis les options péage, puis ils vont en sortir d'autres options. Je suis certaine qu'ils vont en sortir d'autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ne retarde pas. S'ils veulent le faire, puis savez-vous, sincèrement, on commence à avoir moins confiance, là. Ben là, oui, vous n'êtes pas la seule. Non. Est-ce qu'ils vont faire une troisième campagne électorale sur ce sujet-là? Oui, ils sont capables, les politiciens. Notre collègue capables. Myriam Segal l'avait prédit, 3 campagnes électorales sur le 3e lien. Mais alors, la confiance est vraiment brisée, c'est ça. Est-ce que c'est-tu réaliste? Là? Tout le monde rêve à ça, là, de boucler le périphérique, mais compte tenu que déjà on travaille sur le nouveau pont de l'île d'Orléans, compte tenu que le fleuve est plus large, compte tenu que on rajouterait peut-être la circulation sur l'autoroute de la capitale, c'est-tu réaliste? Y a-t-il moyen de le faire pour vrai, ça, le 3e lien à l'est? Je vais continuer d'espérer que oui, parce qu'on en a besoin. Sur le territoire de la ville, les gens qui restent à Lévis ont besoin de ce lien-là pour cercler la ville. Savez-vous combien il y a d'accès sur l'île de Montréal? Je pense que c'est 27, quelque chose de même. En tout cas, il y a 8 ponts. Oui, il y a 8 ponts, mais il y a des plus petits ponts. Je pense qu'au total des liens, je pense que c'était presque 30. Là. C'est à peu près 27. Là, alors qu'on vienne discuter d'un 3e, quand à peu près à toutes les fins de semaine, le pont de Québec est fermé. Il y a des accidents où on ferme des voies sur le pont Pierre-Laporte parce qu'on doit faire des travaux d'entretien. Ouais. Moi, je vous dis, en bout de piste, c'est pas un 3e lien qu'on a besoin, c'est un 2e. Bien, dans le fond, c'est un peu ça. Mais est-ce que vous aimeriez ça avoir peut-être un meilleur appui du maire de Québec aussi? On le sait qu'il est contre. Là. Il ne veut pas le dire comme ça, mais on le sait qu'il est contre parce que... Puis il n'y a peut-être pas tort à 100%. C'est vrai que ça amènerait plus de circulation à Québec, sur Capitale, qui est déjà surchargée, mais... Aimeriez-vous ça de l'avoir un peu plus de votre bord, le maire Marchand, dans ce dossier-là? Moi, j'aurais voulu, depuis le début, qu'on ne confronte pas 2 projets. Il y a son projet de tramway, on a un projet... Je vais dire conjointement pour avoir un 3e lien, mais j'aimerais ça qu'on ne confronte pas 2 projets. Je pense que ces projets-là sont nécessaires et moi, je serai toujours en faveur de ce qui sera mis sur la table, ce qui sera proposé, à condition que ça nous serve. Mais il est contre, tu sais, vous dites qu'on fera, je comprends votre point sur ne pas confronter 2 projets, mais il est contre, là. C'est ça la réalité, vous le savez, là. Le maire Marchand est contre. Je l'ai rencontré en fin de semaine, on n'en a pas parlé. Non. Mais s'il veut être contre qu'il soit, moi, je ne discute pas de son projet de tramway, puis nous, on a besoin d'un 3e lien, puis je vais continuer de le dire. Okay. Par contre, la confiance est très effritée, disons-le. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de votre adversaire Serge Bonin de créer un quartier des spectacles au centre-ville de Lévis? Honnêtement, je ne trouvais pas ça fou. Pas en tout, surtout que là, il y a un projet d'aréna qui s'en vient aussi. L'aréna de plus de 5000 sièges dans ce secteur-là. Il me semble que ça ferait du bien de mettre de la vie un peu aussi. Bien beau, les tours et tout ça, mais une arme aussi, il faut trouver, je sais pas, quelque chose, mettre de la chaleur un peu là-dedans, trouvez-vous? Bien, il y en a un projet qui est discuté depuis bien des années avec la salle de spectacle au cégep de Lévis. Donc, ça pourrait devenir, puis là, je veux faire un comparatif, là, ça pourrait devenir comme une salle Albert Rousseau, mais de l'avoir de chez nous. Mais ça, c'est un peu plus en retrait. Trouvez pas que le centre-ville aurait besoin d'un peu de... Je sais pas, le côté culturel, développer ça un peu plus. Bien, Diffusion culturelle fait un très beau travail sur le territoire de la ville. Puis on a aussi tout au niveau du vieux bureau de poste, avec des artistes émergents, un centre, je vous dirais, là, le centre-ville de Lévis présentement, qui est plus Alphonse Desjardins, Guillaume Couture et ce secteur-là. Ben moi, le cégep, c'est pas très loin. Les gens, quand ils veulent, je vais dire, consommer de la culture, seraient prêts à se déplacer du côté du cégep de Lévis. Mais vous trouvez pas que c'est vrai que c'est un peu mort à Lévis, au centre-ville, depuis plusieurs années? C'est plus ce que ça a déjà été. Il n'y a pas de nightlife. C'est pas vrai que tu peux aller manger quelque part, passer 21 heures. C'est de plus en plus triste à Lévis, pour vrai. Puis moi, j'aime Lévis. Je l'ai tatoué sur le cœur. Mais j'ai l'impression que si on veut passer une soirée festive un jeudi, faut aller à Québec. Ben, on n'est pas obligé de traverser parce que moi, je suis née sur le territoire de la ville. Je n'étais pas au centre-ville, par exemple. Puis moi, je peux vous dire que pour moi, la ville de Lévis n'est pas si grande dans le sens où je me promène d'est en ouest. Là. Mais je voudrais pas te donner des noms de commerce, mais du nightlife, il y en a à Lévis. Là. Encore, là, vous parlez de jeudi, là, mais vendredi soir, je suis allée dans un resto-bar. Puis c'était possible de faire du nightlife et de la vie, il y en a. En fait, ce qu'on voudrait, puis moi, puis là, on va
parler peut-être de tout le secteur de la rue Bégin. On a besoin de donner un coup de barre pour tout ce qui est du Vieux-Lévis, de redynamiser ce secteur-là. Mais présentement, il y en a un nightlife. Puis on a besoin de faire, de rappeler aux gens que ça se passe pas juste au Quai Paquette, qu'on peut monter, puis on pourrait aussi aller consommer du nightlife du côté de la rue Bégin. Le projet d'Arena, j'imagine que vous êtes en suite avec la position du maire Leouilly, qui était pour l'Arena de plus de 5 000 on a même sièges, fourni des sommes pour les études. La deuxième phase d'études, on vient de passer au conseil. Donc ça va suivre son train si vous êtes élu. Là, exactement, puis les besoins ont été prouvés. OK. La sécurité à Lévis. Il faut se parler de ça avant de vous laisser, Mme Demers. C'est à tous les jours presque qu'on parle d'un vol, d'une agression, d'un incendie criminel, etc. On a parlé du crime organisé aussi beaucoup à Lévis. Malheureusement, depuis à peu près 2 ans, quelles sont votre ou vos solutions pour essayer de rassurer les gens? Quand c'est rendu que quelqu'un aussi se fait tuer dans sa maison Saint-Romuald, d'un quartier tranquille, les jeunes, oh boy, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi quelles sont les solutions? En fait, au mois de juin, ce qui a été annoncé, c'est qu'il allait y avoir 19 d'augmentation, donc 37 policiers supplémentaires dans les 2 prochaines années qui vont être embauchés. Et ça, on a un plan d'effectifs à la ville qui a été voté unanimement, mais le plan d'effectifs, on a annoncé spécifiquement au niveau des policiers parce que les gens veulent voir des policiers sur le terrain. Alors, c'est ce qu'on a dit qu'on allait faire dans les 2 prochaines années. Donc, on est déjà en marche, disons-le comme ça. On est déjà en marche pour de la sécurité publique. Mais au-delà de ça, on vit en société. Puis moi, je me dis tout le temps qu'il y a de la place pour tout le monde. Les criminels, non, on n'en veut pas. On en veut moins. Non. Mais on n'en voyait pas à Lévis, puis maintenant, on en voit. Fait que le fait de l'annonce qu'on a fait au mois de juin dernier, je pense que ça, c'est quelque chose qui va rassurer les gens. Et je fais vraiment confiance aux chefs de police et toute la direction du service de police pour les interventions qu'ils font sur le terrain. Merci beaucoup, Mme Demers, d'être passée. On vous souhaite une excellente, j'allais dire fin de campagne, mais on n'est pas rendu encore à la fin. Une excellente campagne municipale, donc, à Lévis. Monsieur Landry, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ce sera un plaisir. Je pourrais revenir vous voir, vous aussi, ma chère résidente de Lévis. Absolument. Merci. Merci beaucoup d'être passée. Isabelle Demers, donc candidate à la mairie de Lévis pour Lévis Force 10. Bougez pas, on revient dans les beaux moments.